Cette réunion est très importante. D'abord, elle est extrêmement encourageante parce que, a priori, il n'y avait pas de raison de traverser la France pour certains, de passer leur après-midi du samedi où il fait froid, il fait mieux, vaut mieux rester à la maison au chaud. On a un groupe de citoyens pas plus connus ou importants que d'autres. Et donc c'était quand même un pari d'inviter un tas d'associations pour justement venir participer à ce projet de rassemblement. Et un projet hyper novateur. Ce qui me plaît dans ce projet-là, c'est l'idée de vouloir constituer une coopérative, de ce que j'ai compris, de réflexion et d'action, qui aille au-delà des partis et organisations traditionnelles, qui soit là plus pour rassembler des forces vives, et qui se veut d'être construit sur un modèle de gouvernance innovant. Comment va se dérouler la constituante? Je crois que le comment, c'est hyper important. Il y a tellement d'organisations, d'associations, de fondations qui se créent et qui se focalisent sur le quoi et qui échouent parce qu'ils n'ont pas passé assez de temps sur le comment. Je suis optimiste sur le déroulement de cette coopérative. Comment est-ce que ça va évoluer? Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont motivés et je pense qu'il y a vraiment une synergie à exploiter et que ça va pouvoir avancer. Cette idée de coopérative écologiste, entre guillemets, parce que le nom commence à être un peu stigmatisé. Et donc, novateur, pourquoi? Parce que l'idée, c'est justement de rassembler les citoyens et de donner la possibilité aux citoyens de pouvoir mener la transition écologique et en être acteur. Je crois que ça correspond réellement à une attente à la fois de citoyens, mais aussi des associations qui sont très engagées et qui se disent il y a la possibilité de mettre en commun tout ce que nous sommes en train de faire, nos actions de terrain, nos actions locales, parce que ça peut servir ailleurs, parce que ça crée un réseau. C'est aussi un travail sur soi, d'écouter des gens et de ne pas être dans le jugement, d'essayer d'accueillir une parole à laquelle on ne s'attend pas, d'accueillir une parole qui peut aller à l'encontre de nos convictions profondes, et comment même une parole qui va à l'encontre de nos convictions profondes, ça peut nous enrichir. Ce qui différencie ce projet, si on peut avoir la prétention de dire que c'est différent, c'est l'aspect horizontal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. On cherche à ce qu'il n'y ait pas de hiérarchie en tout cas, et ce qui est génial aussi, c'est que c'est toujours en évolution, c'est toujours en construction, et plus il y aura de monde plus il y aura de monde qui viendra apporter sa pierre à l'édifice, plus ce sera inclusif et plus ça sera au final représentatif d'une majorité, quoi. Enfin, je ne vais pas dire majorité, c'est moche, mais des citoyens. Les personnes qui étaient là, mais il y avait une atmosphère. Il y avait une atmosphère d'enthousiasme et justement de suffisamment d'énergie pour vouloir continuer et aller donc à la prochaine étape, qui est celle de constituer cette coopérative, de lui donner une personnalité morale. Je pense que là, effectivement, la question se pose pour un parti politique, une entreprise, un syndicat. À mon sens, dans une coopérative, le principe est un homme, une voix. Donc, pour moi, les adhérents ne sont que des hommes et des femmes, évidemment. Pour faire un monde qui ressemble au monde, eh bien, il faut de tout. Il faut des personnes qui ne sont pas engagées en politique. Il faut des personnes qui sont au contraire très engagées en politique. Ce lien est fait. C'est très clair. La coopérative écologiste n'est pas un parti politique, ne présentera pas de candidat, ne joue pas dans le cadre des élections républicaines. On peut le dire encore d'une autre manière, mais c'est très clair. Son objectif est de sensibiliser le public, de faire passer les idées pour le combat et de faciliter les partis politiques, les élus, qui eux-mêmes le reprendront quand ce sera le cas sur le terrain, dans le cadre législatif, etc. L'idée qu'il y ait une participation des personnes morales, ça me semble une bonne chose parce que les personnes morales, notamment les associations, mais ça peut être des entreprises, des syndicats, ils ont une expertise. Ils ont des connaissances et ils ont surtout une expérience qu'il faut aussi partager. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très ouvert, de très inclusif. Et je crois que c'est vraiment ça la richesse du mouvement, c'est que
c'est ouvert aujourd'hui. Je crois qu'il faut vraiment accueillir toute personne politique qui a envie de venir s'investir à titre personnel. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de la personne politique de façon générale. Et pareil pour les entreprises, oui, bien sûr. Mais après, une entreprise qui est super polluante, c'est évident que ça... Enfin, il peut y avoir une contradiction avec sa propre activité. Et ça veut dire, et ça ne serait possible pour elle, à mon sens, d'adhérer à la coopérative que si elle s'engage à avoir des bonnes pratiques en termes d'écologie. Sinon, je vois pas trop le sens. Après, c'est au sein de cette coopérative peuvent se constituer des groupes de travail, différentes tendances, différentes pistes de réflexion. Après, il doit y avoir une réflexion sur la diplomatie avec les organisations extérieures, qui sont en même temps un petit peu intérieures, parce qu'il y aura des gens qui feront partie de partis, qui seront mais ça, pour moi, c'est plus une question de comment on discute avec eux, plutôt que de savoir comment est-ce qu'ils vont nous manger.